Vous êtes-vous déjà senti mystérieusement fatigué après avoir mangé quelque chose qui est censé être sain? Ou avez-vous remarqué que vos articulations sont plus douloureuses que d'habitude lorsqu'incluez-vous certains légumes dans vos repas? Si vous avez plus de 50 ans ou si vous vous occupez d'une personne de cette tranche d'âge, cela pourrait être l'un des messages de santé les plus importants que vous entendrez cette semaine. Bien que les légumes soient généralement considérés comme des sources de nutriments, il existe des variétés spécifiques qui peuvent présenter des risques cachés pour les personnes âgées, surtout lorsqu'ils sont consommés en grande quantité ou mal préparés. Surpris? Tu n'es pas le seul. Beaucoup d'entre nous pensent compte que tous les légumes sont automatiquement bénéfiques, sans demander. La vérité est c'est plus nuancé. En fait, certains composés, comme les purines, les oxalates et les toxines naturelles, peuvent aggraver les conditions auxquelles les personnes âgées sont déjà plus sujettes, comme la goutte, les calculs rénaux et les problèmes digestifs. Considérez ce script comme votre feuille de route vers une alimentation plus intelligente et plus sûre. À la fin, vous saurez exactement quels sont les 6 légumes qui méritent un second regard, pourquoi ils sont potentiellement dangereux et des moyens simples d'en profiter sans compromettre votre bien-être. Alors installez-vous confortablement et commençons. Il est temps de protéger votre santé et celle de vos proches en apportant quelques modifications intelligentes à votre liste de courses. Épi de maïs, un classique avec une astuce, un symbole de l'été. Imaginez un brillant repas de barbecue d'été. Grillade grésillante, salade vibrante et cet épi de maïs emblématique avec des grains jaunes vifs alignés en rangées très parfaites. Le maïs est un aliment de base depuis des siècles, où il est originaire des Amériques et voyageant bien au-delà. Qu'il soit bouilli, rôti ou éclaté, le maïs est presque synonyme de nourriture réconfortante. Pourquoi cela peut être risqué? Voici le problème. Pour les personnes âgées, le maïs présente des inconvénients inattendus. Une portion de 100 grammes contient environ 21 grammes de glucides, dont une part importante sont des sucres naturels. Cela peut ne pas sembler alarmant si vous êtes en bonne santé, mais si vous surveillez prédiabète ou diabète, ces glucides peuvent en contribuer à des pics de glycémie. Au fil du temps, des fluctuations régulières de la glycémie peuvent aggraver la fatigue et entraîner d'autres complications de santé. Mais le chargement en glucides n'est pas la seule préoccupation. Le maïs est également riche en une substance naturelle appelée acide phytique, qui peut interférer avec l'absorption de minéraux essentiels tels que le calcium, le zinc et le fer. Une étude à laquelle se réfèrent maintenant des experts en nutrition espagnole suggère que les personnes âgées présentent déjà un risque plus élevé de carence minérale, ce qui signifie que quelque chose d'aussi simple qu'un bol de chaudrée de maïs pourrait compromettre subtilement votre équilibre nutritionnel au fil du temps. Conseil intelligent pour profiter. Limitez les portions. Essayez de consommer entre 70 et 100 grammes par semaine si vous êtes préoccupé par des niveaux élevés de sucre dans le sang ou des carences minéraux. Cela pourrait être un plat d'accompagnement modéré plutôt que de faire du maïs un aliment de base quotidien. Associez-le à la vitamine C. Consommer du maïs avec des aliments riches en vitamine C, comme les poivrons ou les agrumes, peuvent aider à améliorer l'absorption du fer. Surveiller la préparation. Faire bouillir ou cuire le maïs à la vapeur est généralement une méthode sûre, une cuisine plus saine que de le frire dans l'huile ou de le tartiner de beurre. C'est incroyable de voir à quel point une si petite céréale peut avoir un si grand impact sur la santé. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de renoncer complètement à votre plat d'accompagnement préféré. Barbecue d'été, juste un peu de modération et une combinaison intelligente peuvent. Les petits pois, de petites perles vertes qui peuvent nuire à vos articulations. Simple mais puissant. Les pois sont ces petites perles lumineuses qui ajoutent une touche de couleur aux soupes, aux salades et aux ragoûts. Présents dans les cuisines du monde entier, les pois sont souvent considérés comme un ingrédient facile et réconfortant. Après tout, ils sont faibles en gras et relativement riches en protéines pour un légume et offrent une saveur légèrement sucrée qui se marie bien avec la plupart des plats. Danger potentiel pour les personnes âgées. Malgré leurs vertus, les pois contiennent des purines, composés organiques que le corps finit par décomposer en acide urique. La Société espagnole de rhumatologie a découvert que des niveaux élevés d'acide urique peuvent contribuer à l'apparition de la goutte, une maladie inflammatoire douloureuse qui affecte de manière disproportionnée chez les personnes de plus de 50 ans. Pour 100 grammes, les pois contiennent environ 84 mg de purine, ce qui est suffisant pour aggraver la goutte ou d'autres problèmes articulaires, en particulier chez les personnes déjà à risque.
De plus, les pois contiennent des lectines, un type de protéine végétale qui peut être nocif pour un système digestif vieillissant. De grandes quantités de lectines peuvent contribuer au ballonnement, gaz ou gêne abdominale en général. Étant donné que l'efficacité digestive a tendance à diminuer avec l'âge, les personnes âgées peuvent se sentir inconfortablement rassasiées ou avoir des gaz après un repas contenant beaucoup de poids. Comment minimiser les risques? Faites attention à la taille des portions. Maintenez votre apport quotidien autour de 80 grammes ou moins si vous savez que vous avez des problèmes articulaires ou rénaux. Bien les cuire. Une chaleur élevée permet d'inactiver certaines lectines, rendant les pois plus doux pour votre estomac. Faire tremper avant la cuisson. Un bref trempage peut réduire à la fois les lectines et les purines, vous offrant une assiette plus légère et plus sûre. En fin de compte, les pois ne sont pas mauvais, dans le grand schéma des choses. Ils sont une source précieuse de fibres, de vitamine K et de protéines végétales. L'astuce consiste à équilibrer ces avantages avec la conscience des inconvénients potentiels, surtout si vous êtes sujet à des poussées de gouttes ou à des troubles digestifs. Épinards, le superaliment avec un inconvénient caché. Un superaliment apprécié. Les épinards ont la réputation d'être l'un des aliments les plus sains que vous puissiez manger. Des personnages de dessins animés qui tirent une force instantanée des épinards en conserve. Même si d'innombrables articles vantent leurs vertus, ils sont souvent placés sur un piédestal nutritionnel. En fait, les épinards sont riches en fer, en calcium et en vitamines A et C. Sa lignée remonte à l'ancienne Perse et est un aliment de base dans tout, des smoothies et verres aux collations gastronomiques. Oxalate élevé et calculs rénaux. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les épinards contiennent des niveaux élevés d'oxalate, environ 970 mg pour 100 g de feuilles crues. Les oxalates se lient au calcium, formant des cristaux qui peuvent s'accumuler dans les reins. Plus de 70% des calculs rénaux sont composés en partie d'oxalate de calcium, selon la Société espagnole de néphrologie. Étant donné que les personnes âgées connaissent souvent une diminution de leur fonction rénale, un régime riche en oxalate peut exercer davantage de stress sur votre système rénal. De plus, bien que les épinards contiennent du fer, ils sont liés à ces mêmes oxalates, qui réduisent tuer la capacité du corps à absorber efficacement le fer. Avec l'âge, le risque d'anémie augmente. C'est donc une situation regrettable. Paradoxe selon lequel l'une des meilleures sources végétales de fer peut parfois limiter la quantité de ce fer que votre corps peut réellement utiliser. Stratégie pour manger des épinards en toute sécurité. Contrôle des portions. Gardez chaque portion à environ 50 à 70 grammes et essayez de ne pas dépasser 2 portions par semaine si vous êtes déjà sujet aux problèmes rénaux. Faites-les cuire. Faire bouillir ou sauter les épinards permet d'éliminer une partie des oxalates, surtout lorsque l'eau de cuisson est jetée. Ajoutez de la vitamine C. Un peu de jus de citron ou mélanger des épinards avec des poivrons peut augmenter l'absorption du fer. Les épinards peuvent toujours faire partie d'une alimentation équilibrée. Il suffit de prendre en compte la fréquence et la quantité consommée, surtout si vous êtes un adulte plus âgé qui cherche à protéger la santé de ses reins. Asperge, une tige vibrante avec une touche surprenante. Un favori des gourmets. Les asperges ont une longue histoire dans la cuisine méditerranéenne, appréciées pour leur tige brillante et croquante et leur saveur douce. Ils sont souvent considérés comme un légume de luxe utilisé dans les garnitures, des soupes ou encore dans des quiches raffinées dans des restaurants de luxe. En termes de nutriments, les asperges fournissent une bonne dose de vitamines K et E avec de l'acide folique et des antioxydants. Pourquoi les purines sont importantes? Malgré ces avantages, les asperges contiennent des purines, le même groupe de composés que l'on trouve dans les pois. Lorsque les purines sont décomposées dans le corps, elles créent de l'acide urique qui, à des niveaux élevés peuvent contribuer à la goutte et aux problèmes rénaux. Les recherches suggèrent qu'une portion de 200 g d'asperges peut fournir entre 30 et 40 mg de purine, une quantité importante pour les personnes qui ont déjà des niveaux élevés d'acide urique ou antécédents de calculs rénaux. Chez les personnes âgées, les poussées de gouttes peuvent être plus que simplement douloureuses, peut être débilitant et affecter la mobilité, la vie sociale et l'humeur générale. Il convient de noter que tous les amateurs d'asperges ne sont pas condamnés à rencontrer ces problèmes, mais il est prudent d'avoir attention si la goutte ou l'hyperuricémie est héréditaire.
Rendre les asperges adaptées aux personnes âgées, gardez-les dans leur juste mesure. Environ 100 grammes par portion est une limite raisonnable, surtout si vous savez que vous êtes sujet aux douleurs articulaires ou à la goutte. Faire bouillir rapidement avant de rôtir ou de griller peut réduire légèrement la teneur en purine. Combinez intelligemment. Équilibrez votre repas avec d'autres légumes contenant moins de purine, comme les carottes ou les courgettes, pour répartir l'apport en purine. Les asperges restent une excellente source de nutriments. Il n'est pas nécessaire de les éliminer de votre alimentation, mais la sensibilisation et le contrôle des portions peuvent aider les personnes âgées à en profiter sans risques inutiles. Pommes de terre, aliment de base modeste ou danger caché. Un aliment réconfortant dans toutes les cultures. Peu d'aliments ont l'attrait universel des pommes de terre. Qu'elles soient en purée, cuites au four, frites ou transformées en un riche ragoût, les pommes de terre sont depuis longtemps une source fiable de glucides et un aliment réconfortant depuis des siècles. Originaires d'Amérique du Sud, ils sont rapidement devenus populaires en Europe et au-delà. Des omelettes espagnoles aux soupes d'hiver copieuses, les pommes de terre sont un ingrédient incontournable. Solanine, mécanisme de défense de la nature. Bien que les pommes de terre soient généralement sans danger, soyez prudent avec la solanine, une toxine naturelle qui se développe sur la peau de la pomme de terre aidant des taches verdâtres. La solanine fait partie de la défense naturelle de la pomme de terre contre les parasites. En grande quantité, il peut provoquer des nausées, des vomissements et, dans les cas extrêmes, l'Institut espagnol de nutrition et la sécurité alimentaire souligne que la consommation de plus de 2 mg de solanine par kilogramme de poids corporel peut causer des problèmes et les personnes âgées peuvent être plus sensibles à ces effets. Une seule pomme de terre exposée à trop de soleil, celles avec des zones vertes ou des pousses, peut contenir jusqu'à 25 mg de solanine. Vous n'en consommez probablement pas suffisamment pour ressentir une toxicité grave en une seule fois, mais cela peut avoir un impact sur votre confort et votre niveau d'énergie. Conseil de sécurité pour les pommes de terre. Évitez les taches vertes. Si une pomme de terre a une peau verdâtre ou des yeux qui germent, il est préférable de jeter ces sections ou de jeter la pomme de terre entière si elle est très verte. Bien les éplucher, retirez toute la peau et toute décoloration avant la cuisson. Limitez les frites. Les faire frire dans de l'huile profonde peut concentrer la solanine et augmenter également l'apport de graisse malsaine. Une meilleure option ? Faites-les bouillir, faites-les cuire au four ou rôtissez-les. Portions. Pour les personnes âgées, environ 150 g de pommes de terre bouillies par jour constituent une référence raisonnable si vous souhaitez garder votre consommation de solanine et d'amidon en général sous contrôle. Il est facile de comprendre pourquoi les pommes de terre sont appréciées dans le monde entier. Mais un peu de prudence est de mise, surtout en ce qui concerne les taches vertes. Cela peut protéger les adultes des problèmes digestifs et neurologiques plus importants et inutiles. Champignons, les délices de la terre avec un avertissement discret. Des sols forestiers aux cuisines gastronomiques, les champignons, dans toute leur gloire terrestre, ont orné tout, des pizzas au sauté. Ce ne sont pas techniquement des légumes, mais nous les traitons souvent comme tels en cuisine. Certains champignons sont si prisés qu'ils peuvent atteindre des prix élevés dans les restaurants gastronomiques, tandis que les variétés les plus courantes sont facilement disponibles dans les supermarchés. Les purines frappent nous entourent à nouveau. Vous vous demandez peut-être pourquoi les champignons figurent sur cette liste. Comme les pois et les asperges, les champignons contiennent des purines, normalement entre 12 et 15 mg pour 100 g, selon les données de l'Institut espagnol de nutrition et de sécurité alimentaire. Au fil du temps, la consommation d'aliments riches en purines peut augmenter les niveaux d'acide urique dans le sang, ce qui peut déclencher des crises de gouttes ou aggraver la fonction rénale chez les personnes vulnérables. Les poussées de gouttes, comme mentionné, peuvent être particulièrement débilitantes pour les personnes âgées. La douleur affecte généralement les articulations telles que le gros orteil, les genoux ou les poignets. La goutte chronique peut provoquer un inconfort persistant et même. Bien qu'une pizza aux champignons occasionnelle soit peu probable provoquer une crise, il est conseillé de contrôler les plats contenant beaucoup de champignons si la goutte a été un problème dans votre vie ou dans vos antécédents familiaux. Comment manger des champignons sans souci ? Consommation modérée. Si vous aimez les champignons, essayez de les mélanger avec des légumes à faible teneur en purine, comme des oignons, des poivrons ou des courgettes. Évitez la consommation quotidienne. Limitez-la à quelques fois par semaine au lieu d'en faire un aliment de base à chaque repas.